Je m'appelle Julien, je viens de France et je suis chef formateur boulanger à l'Institut culinaire français La Rome. Aujourd'hui, je vais vous montrer le pétrissage à la main d'une baguette française. Pour commencer, le plus important, la température. La température de base que je prends est comprise entre 58 et 60 degrés Celsius. Tout d'abord, on étale la farine sur le plan de travail, on creuse un puits de chaque côté, et l'on met le sel dans un des puits et la levure dans l'autre. Ensuite, on dilue la levure avec de l'eau. Puis, en rajoutant de l'eau et en mélangeant eau, farine, levure, on se rapproche du sel jusqu'au moment où toute la farine soit mélangée. Ensuite, on commence à pétrir jusqu'au lissage de la pâte, de façon à ce que celle-ci ne colle plus et que la température finale soit comprise entre 23 degrés et 25 degrés Celsius. On met la pâte dans un cul de poule et on laisse pointer à température ambiante entre 30 et 60 minutes. À la fin du pointage, la pâte a poussé, sa surface est lisse et on peut voir le réseau glutineux. Ensuite, on divise la pâte en pâtons de 350 g. Après la division, on couvre les pâtons d'un film plastique et on les laisse détendre entre 20 et 30 minutes. On façonne les pâtons en baguettes de 55 cm. On les met sur une grille couverte d'un papier cuisson et c'est l'après. Cette période dure entre 1h et 1h30. À la fin de l'après, les baguettes sont arrondies. On les sort et on les grigne de 5 coups de lame. Puis on met les baguettes dans un four préchauffé à 250 degrés Celsius pendant 20 minutes. À la sortie du four, il y a 20 minutes de ressuage. C'est un temps qui permet à la baguette de finir de se former, d'avoir tout son croustillant et d'être ainsi prête à être consommée. Une baguette doit peser environ 250 g et mesurer 55 cm de long. Donc ensuite, les critères d'une belle baguette sont un beau développement, une belle grigne, donc c'est-à-dire un coup de lame qui jette, une mie crème et une mie qui contient des alvéoles irrégulières, une mie aussi un peu grasse, une croûte croustillante et qui a une teinte uniforme. Donc les Français coupent les baguettes de deux manières. Donc tout d'abord il y a le couteau-scie que l'on utilise pour couper des tranches de baguettes. Et ensuite une autre méthode qui consiste à rompre le pain à la main. Donc en général, les Français consomment la baguette de trois façons. Donc la première, tout d'abord, c'est accompagnement au cours d'un repas. Donc c'est la plus classique. Donc ensuite, au petit déjeuner, en faisant des tartines de beurre et de confiture. Et la troisième façon, c'est en sandwich. Donc là, il suffit de couper la baguette en deux, de mettre un petit peu de beurre, un petit peu de jambon, un petit peu de salade, quelques rondelles de tomates, et c'est parti pour un sandwich. Il y a deux moyens de conserver les baguettes. Tout d'abord, le plus simple, c'est d'enrouler la baguette dans un torchon légèrement humide et de la conserver comme ça jusqu'au lendemain. Autrement, il y a un procédé un peu plus compliqué dans le sens où il faut l'enrouler dans un film plastique au contact et la mettre au congélateur. Le lendemain, il y a juste à la sortir du congélateur et à la laisser décongeler à température ambiante. Si vous voulez consommer une baguette le lendemain, vous pouvez la mettre quelques minutes au four à 180 degrés. Nous avons abordé le pétrissage à la main. Donc maintenant, nous allons voir le pétrissage avec pouliche. Donc tout d'abord, la pouliche est l'ajout de la farine, de l'eau
et d'une dose de levure. Donc la dose de levure va varier selon la température à laquelle on va faire fermenter la pouliche et de la durée de fermentation. Donc pour faire la pouliche, nous ajoutons la farine, l'eau et la levure. Nous laissons fermenter et une fois que la pouliche a fermenté, nous ajoutons le reste d'eau de la recette que nous versons dans le pétrin. Nous ajoutons ensuite la dose de levure de la recette qu'il reste, le sel et la farine. Et ensuite, nous commençons à pétrir.